sur Telegram. Si vous êtes avec moi, parce que même par des emojis, si nous pouvons juste acclamer le Seigneur, acclamer Jésus, acclamer Jésus. Il y a juste crier même Jésus là où nous sommes. Parce que nous allons passer au moins 1h30 dans sa présence. Il est déjà 21h. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame le Seigneur, on acclame Jésus. La Bible dit entrer dans ses portes avec des cris de joie, entrer dans ses portes avec des acclamations. Donc nous là, quand nous y entrons, c'est vraiment avec des cris de joie, avec des acclamations, parce que nous croyons que notre vie là dépend complètement de lui. Et cette nuit, par la grâce du Seigneur, nous voulons passer du temps dans sa présence. Alors j'aimerais que là où nous sommes, que chacun commence déjà à dire Jésus. Prends tout ce qu'il y a comme problème, difficulté. J'aimerais que tu commences d'abord à le lâcher aux pieds de Jésus. Et le premier grand problème que nous pouvons avoir, c'est le problème du péché. Alors tu commences déjà à dire, je sais que ta main n'est pas courte pour agir. Je sais que ton oreille n'est pas dure pour entendre. La Bible déclare, ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui peuvent mettre une barrière entre nous et Dieu. Cette nuit, est-ce que tu peux commencer à t'approcher de Dieu? Celui qui cache ce péché ne prospère pas. Celui qui cache ce péché ne prospère pas. Ne peut prospérer que celui qui les avoue et les délaisse. Cette nuit, est-ce que tu peux commencer déjà à élever ta voix et commencer à dire, je viens au-devant de toi te demander pardon parce que je reconnais que je ne suis pas digne de m'approcher au-devant de toi, digne de prononcer ton nom, digne de prononcer le nom du Seigneur. Commence à lui demander pardon. Arrange avec Dieu, arrange avec Dieu. La prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu. Ce que j'aime avec la Bible, c'est qu'en réalité, Dieu est le péché. Dieu a de la haine contre le péché, mais Dieu aime le pécheur. Ce soir, cette nuit, j'aimerais que quelqu'un commence là où tu es, dans ta chambre, je ne sais pas où. Est-ce que tu peux commencer à dire comment partager le lien? Voilà, donc déjà tu commences à dire par exemple à Dieu, j'ai mal fait, j'ai pas été bon, j'ai pas été cohérent, j'ai pas été cohérente presque la journée, la semaine. Vous savez, pour nous, cette semaine, quand on arrive le vendredi, ça a toujours été pour nous le jour où nous sommes en train de nous lâcher complètement de la main du Seigneur. Tout celui qui veut prendre le lien, je viens de l'envoyer. Je veux le mettre même encore dans le groupe WhatsApp pour que tous ceux-là qui ont besoin vraiment de participer et surtout d'être là et de se connecter. Vous pouvez avoir un ami, vous pouvez avoir quelqu'un, un membre de famille qui a juste besoin de passer aussi du temps dans la présence de Dieu. C'est important. Bienvenue dans sa présence. Nous mettons seulement ce lien et ce lien peut aider quelqu'un. Béni, commence à dire à Dieu, me voici Seigneur. Dis à Dieu, me voici Seigneur, je suis là. Il y a un Dieu qui nous connaît, il y a un Dieu qui connaît ta vie, il y a un Dieu qui connaît ta vie, il y a un Dieu qui connaît ta marche, il y a un Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Commence à dire, Seigneur, tu me connais, tu me sondes et tu me connais. Tu sondes mon cœur, tu le connais complètement. Tu sondes mon cœur et tu le connais. Commence à dire à Dieu, je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur. Je reconnais que je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Je reconnais que je ne suis pas arrivé à ce à quoi tu voulais de moi. Voilà pourquoi je viens m'humilier au-devant de toi, te demander pardon. Est-ce que tu peux t'humilier? Demandons pardon dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que nous sommes là encore, Père, nous sommes en train de nous approcher vers le Dieu qui est saint, même 3 fois saint, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui peut fuir au-devant de toi, qui peut dire que toi, Dieu, tu ne peux pas le voir et même le connaître. Chacune de nos actions, chacun de nos actes, tu le vois, Seigneur. Mais ce soir et cette nuit, nous venons d'abord demander pardon. Nous voulons arranger avec toi cette nuit, Seigneur. Avant de nous savons, nous nous approchons auprès de qui? Nous savons auprès de qui nous nous approchons. Et nous savons, au Dieu d'amour et de paix, que nous ne sommes pas dignes.
de venir encore au-devant de toi. Et pour nous, je sais que c'est un privilège, parce que c'est là que nous venons, nous ne cachons pas nos péchés. Nous ne cachons pas que nous sommes parfois colériques. Nous ne cachons pas que nous sommes parfois colériques. Nous ne cachons pas que parfois nous répondons mal. Nous ne cachons pas que parfois nous nous comportons mal. Il y a des choses qui sortent de nos bouches, mais qui ne pouvaient pas sortir de nos bouches. Alors, Seigneur, nous sommes en train de te supplier et te demander pour trouver grâce et miséricorde au-devant de toi. Oh Père, nous sommes en train de demander pardon encore cette nuit. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Alors que pour nous, cette nuit, Seigneur, c'est un moment certes de restauration, mais nous voulons d'abord, Seigneur, venir prendre tout ce qu'il y a comme bagage que nous avons, la colère. Seigneur, parfois ça peut être une haine. Seigneur, parfois ça peut être tellement des choses que nous avons eu à faire, alors que toi, Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, y a-t-il quelque chose qui peut être caché au-devant de toi? David dit, Seigneur, tout ce qui se passe au-dedans de moi, tu le vois. Il n'y a rien de secret. Dieu, tu vois toutes choses. Il n'y a rien qui soit secret au-devant de toi. Alors nous sommes en train de te supplier et nous sommes en train de te demander dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de te supplier et nous sommes en train de te demander dans le nom de Jésus. Accepte, ô Dieu, accepte, ô Père, que nous puissions trouver grâce encore au-devant de toi cette nuit d'aujourd'hui. Accepte que nous puissions trouver grâce au-devant de toi cette nuit encore d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il s'approchait, Dieu lui a dit, enlève tes sandales. Enlève tes sandales. Parce que le lieu sur lequel tu te retrouves est un lieu saint. Le lieu là où tu te retrouves maintenant est un lieu saint. C'est un lieu qui a la possibilité de te faire rencontrer un Dieu qui est saint. Oh mon Dieu, mon roi, nous sommes tellement conscients que le lieu sur lequel nous nous retrouvons, ce n'est pas n'importe quel lieu, mais c'est un lieu saint. Et aujourd'hui, vendredi, alors que nous sommes en train de venir, nous n'avons pas voulu nous cacher, nous n'avons pas voulu fuir. Nous sommes là, Seigneur. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, tel que nous sommes, nous et même nos membres de famille, nous nous présentons devant de toi. Nous savons que ta main n'est pas vraiment courte pour agir. Ton oreille n'est pas dure pour nous entendre. Mais Seigneur, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-nous encore. Pardonne-nous, ô Dieu. Pardonne-nous, ô Seigneur. Nous ne sommes pas dignes. Oh, j'aime Bartimée. Quand il a vu Jésus, Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. So tonight I want us, each and everyone, just to ask for forgiveness, but also for mercy. Le pardon de Dieu, mais aussi la miséricorde de Dieu. Il y a des choses, tu ne peux les obtenir que par miséricorde. Écoutez, entrer dans la présence de Dieu, ça demande ça. Ça demande que chacun d'entre nous puissions trouver grâce au devant du Seigneur pour que nous puissions entrer. La miséricorde, ta miséricorde. On est trop habitué à ça, mais Seigneur, s'il te plaît, on est habitué, on entre en disant, nous allons juste prier. Voilà pourquoi parfois, nos prions, ça devient comme des passe-temps, alors que nous devons arranger avec toi. Alors que nous devons arranger avec toi. Cette nuit, pendant que nous sommes en train de venir, chacun dans sa maison, chacun dans sa chambre, peut-être avec son enfant, peut-être avec son mari, en train de prier, dire Dieu, où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, ô Dieu d'amour et de paix? Voilà pourquoi même Pierre pouvait dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous avons tellement été loin de toi. Nous avons fait ce qui n'est pas bon, qui a été contraire à ta parole. Nous la lisons, nous la méditons, mais nous n'arrivons pas à comprendre que, Seigneur, il nous faut, Seigneur, marcher dans l'intégrité. La Bible dit, qui va se tenir à la montagne du Seigneur? Qui va rester là, dans la présence de Dieu? La Bible dit, c'est un homme qui est intègre, un homme auprès de qui certaines mauvaises paroles ne sortent pas de sa bouche. Seigneur, de temps en temps, nous savons que nous faisons honte de ton nom. Nous faisons honte de ton nom. Alors pardonne-nous. 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 J'aimerais que quelqu'un, alors que tu es en train de monter avec moi, je veux que tu regardes à la croix et que tu commences maintenant à confesser. La Bible dit, ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et de paroles de leur témoignage. J'aimerais que tu commences à témoigner ce que tu vois à la croix. Qu'est-ce que tu vois à la croix? Vois-tu seulement un Jésus qui est mort à la croix, ou tu es en train de voir un sang qui est en train de couler afin de te donner une relation, te ramener dans la bonne relation avec le Seigneur? Est-ce que tu vois que ton identité est en train d'être restaurée là-bas? Est-ce que tu es en train de voir ta victoire? On est en train de te remettre dans le droit. La Bible dit que nous sommes sauvés. C'est vrai qu'on est déclaré juste à cause de ce que Christ a fait. Alors tu vas prier que le sang de Jésus, tu dis que ta famille est sanctifiée. Tu dois témoigner ça. Je suis sanctifié. Mes pensées sont sanctifiées. Mon corps, mon âme est sanctifié. Dans le nom de Jésus, élève ta voix là où tu es. Prie avec le sang de Jésus. Regarde ce qu'il y a à la croix. Commence à prier. C'est le moment d'intimité. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train d'entrer. Mais on n'entre pas par nos propres efforts. Nous entrons en regardant l'œuvre, ton œuvre. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Ce qui a été fait à la croix, c'est ce qui est important pour nous. Oh Dieu. Oh merci. À cause du sang. Le sang est en train de mettre déjà la différence. Merci pour le sang qui nous sanctifie et qui nous lave. N'est-il pas écrit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Cette nuit, je veux te voir. Cette nuit, je veux te voir. Ma maison a besoin de te voir. Ma famille a besoin de te voir. Moi-même, j'ai besoin de te voir. Seigneur, nous avons besoin de te voir. La Bible en main cette nuit. Il y a beaucoup de groupes qui prient. Il y a beaucoup d'églises qui prient. Il y a des gens qui prient, Seigneur, partout. Il y a des maisons qui prient. Mais nous voulons aussi que tu nous voies, Éternel. Alors nous avons besoin de te voir. Mais la Bible dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse nous voir nous tous? Oui. Mais est-ce que c'est possible que nous tous nous puissions voir Dieu? Non. Parce que la seule condition, c'est la sanctification. Le sang me sanctifie. Le sang me met à part. Le sang sanctifie ma famille. Le sang sanctifie mes frères. Le sang sanctifie mes soeurs. Le sang sanctifie tout celui qui vit avec moi. Dans le nom de Jésus, le sang est en train de couler dans ma maison. Le sang de Jésus, je témoigne que le sang de Jésus est en train de couler dans ma pensée. Le sang de Jésus est en train de couler dans mon esprit. Le sang de Jésus est en train de couler dans mon âme. Le sang de Jésus est en train de couler dans mon corps. Je sais une chose, que je porte peut-être le sang de mon père et de ma mère. Mais une chose est vraie, quand le sang de Jésus commence à couler dans mon corps, le sang de Jésus commence à enlever maladie, difficulté, maladie héréditaire. Le sang de Jésus est en train de me ramener dans la position initiale. Je le déclare, je le confesse. Le sang, à cause du sang, je suis ramené dans la position initiale. Ma relation avec Dieu, la Bible dit nous avons maintenant la paix avec Dieu. Oh, la Bible dit nous avons maintenant la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, le verset 1. Nous avons maintenant la paix avec Dieu. Nous avons maintenant la paix avec Dieu dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je proclame que le sang de Jésus est en train de nettoyer mon âme. Le sang de Jésus est en train de nettoyer mon âme. Le sang de Jésus est en train de nettoyer mon âme dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est en train de nettoyer complètement mon corps. S'il y a des maladies dans mon corps, je déclare que le sang de Jésus est en train déjà d'enlever la maladie afin d'amener la guérison totale dans le nom de Jésus. Je proclame que le sang de Jésus-Christ est en train d'amener la vie. Le sang, la Bible dit la vie se trouve dans le sang. J'ai le sang de Dieu, j'ai la vie de Dieu à cause du sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je me rappelle alors que tu t'es levé Jésus et tu as dit que écoutez, mon sang est un prévoir. Celui qui va le prendre, il va demeurer à moi et moi en lui. Je déclare cette nuit que je demeure en Dieu. Ma famille demeure en Dieu. Mes parents, tout celui qui porte mon sang, je suis en train de le mettre dans le sang de Jésus. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en Égypte et qu'ils devaient sortir de l'Égypte, la seule condition était que le sang de l'agneau soit appliqué sur les linteaux de chaque maison, afin que l'ange qui venait frapper ne puisse pas frapper la maison sur laquelle on trouvera le sang sur les linteaux. Je suis en train de prier cette nuit et je déclare que le sang de Jésus est en train de me nettoyer complètement. Le sang de Jésus est en train de prendre possession pendant ce temps de toute ma maison. Dans le nom de Jésus, je l'applique sur ma vie.
je l'applique sur ma maison. Je sais que sur la terre, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent, mais je prie pendant ce temps que le sang de Jésus est en train de me mettre à part. Le sang de Jésus est en train de me mettre à part dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus me met à part complètement. Oui, oui, le sang de Jésus est en train de m'amener à entrer. J'entre, j'ai accès au trône. J'ai accès au trône de la grâce à cause du sang. J'ai accès au trône de la grâce à cause du sang. Mon corps, mon âme et mon esprit. Je vois comment l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde est en train d'être immolé. On est en train d'immoler l'agneau. On est en train d'immoler l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève la maladie, la malédiction. Parce que sur la croix, Jésus a porté la malédiction. Je suis en train de dire à cause du sang de Jésus, je ne suis pas maudit. À cause du sang de Jésus, je ne suis pas maudit. La malédiction n'a plus de place à cause du sang de Jésus. Ma relation avec Dieu est restaurée. J'ai accès maintenant au trône. J'ai accès maintenant à la maison. J'ai accès à la maison. On peut m'appeler enfant de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je déclare au nom de Jésus, j'ai la vie. Parce que Jésus a été donné. J'ai la vie. Parce que le Fils a été donné. Dieu n'est pas en colère contre moi. Dieu n'est pas en colère contre moi. Mes mains sont lavées. Maintenant, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ma femme est lavée complètement. Ma maison est lavée complètement. Mon travail est lavé complètement. Mon ministère est lavé complètement. Les dons spirituels que j'ai reçus de toi sont lavés complètement. Je suis en dehors du monde. Je ne me conforme pas au monde. Je suis totalement sauvé dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci pour le sang. Merci pour le sang de guérison. Merci pour le sang qui nous sauve. Merci pour le sang qui parle toujours en notre faveur. Même quand nous ne savons pas parler, mais le sang parle pour nous. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Quand le sang d'Abel est en train de crier vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde. Mes habits, mes mains, mon corps, sanctifiés complètement. Mes nuits et mes jours, sanctifiés complètement. Je regarde, Seigneur, la semaine et tout. Alors que nous sommes en train de clôturer cette semaine, alors je prie encore que le sang de Jésus commence à laver complètement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'aimerais pendant ce temps que nous puissions prier. Vous savez, la Bible dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre courage. J'aime ça parce que c'est une devise très importante qui accompagne même certains couples. Nous allons prier, demander à Dieu que le Saint-Esprit de Dieu nous aide maintenant à entrer dans cette profondeur de la prière d'aujourd'hui. La Bible dit, nous ne savons pas quoi dire à Dieu dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est même la méditation d'aujourd'hui, ou soit la lecture d'aujourd'hui. Parce qu'on lira ce passage aujourd'hui. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'aimerais que là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu demande au Saint-Esprit, aide-moi à prier. Aide-moi à entrer. Aide-moi à rester dans la présence de Dieu. J'ai besoin de toi. Viens m'assister. Viens m'aider. Élève ta voix. Parle au Saint-Esprit. Il est déjà présent. Commence à lui parler. Dans ta maison, il est là. Il n'a pas dit vous sentirez ma présence. Non, il dit vous. Il faut juste croire et ça va marcher. Il est là, nous croyons qu'il est déjà là. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier dans le nom de Jésus. Alors même pendant qu'on est en train même de prier, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir de problèmes d'infection. C'était comme infection urinaire. Et ça t'a beaucoup dérangé ces derniers temps. Parmi les signes, c'était un peu, tu sentais comme si des chatouillements, des chatouillements bizarres. Alors le Saint-Esprit, pendant qu'on est en train de l'appeler, lui demander de nous aider,
il est en train déjà d'agir et même de te guérir. Si tu es là même en privé, tu vas juste nous écrire que c'est moi, pour que nous puissions confirmer ce que le Seigneur est en train de dire. L'Éternel est en train de te guérir. Est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit de Dieu commence à te visiter, t'aider pour que tu puisses prier cette nuit? Prie dans le nom de Jésus. Oh Esprit du Seigneur, nous avons besoin de toi parce que nous ne savons vraiment pas prier. Nous ne savons pas entrer en profondeur. Nous ne savons pas dire des mots qu'il faut pour que nous puissions complètement plaire au Seigneur. J'ai compris que ça n'a rien à faire avec les mots, ça a à faire avec l'esprit. La Bible dit, ce n'est ni par votre force, ni par votre courage, mais par mon esprit. Et si cette nuit, tu peux encore accepter que nous puissions entrer dans ta présence, et surtout donne-nous les mots qu'il faut, amène-nous à comprendre le monde spirituel, et surtout qui est ce qu'on appelle l'atmosphère du ciel. Fais-nous entrer là-bas, fais-nous entrer dans sa présence. On ne saura pas le faire par nous-mêmes, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à bien prier. Esprit de Dieu, aide-nous à bien prier cette nuit. Aide-nous à bien prier cette nuit. En fait, en réalité, tout ce que nous voulons faire, c'est toi qui nous as lancé l'invitation. Alors nous voulons arriver à ne pas seulement imposer ce que nous avons mis comme agenda, mais ce que Dieu, lui, a déjà prévu pour la prière de cette nuit. Déjà, nous te disons merci parce que tu es en train déjà de guérir. Quand tu nous dis que tu guéris déjà quelqu'un qui avait ce problème d'infection. Aujourd'hui, nous te bénissons, mais nous prions que tu nous aides encore. Que tu nous aides encore. Que tu nous aides encore. Esprit consolateur. Esprit révélateur. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Cette nuit encore. Prends notre langage. Prends notre langage. Merci beaucoup pour la personne qui a confirmé ça. Oh, le Saint, par la foi, reçois cette guérison. Par la foi, reçois cette guérison. Parce que le Saint-Esprit a dit qu'il t'est guéri. Dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Qui peut nous aider? Qui peut nous donner la force de la prière? Qui peut nous donner la force de la prière? Qui peut nous aider à monter, à monter? Alors maintenant nous t'appelons. Maintenant nous t'appelons. Nous voulons que maintenant, parce que tu as prévu ce temps pour nous, tu as arrêté ce moment pour nous. Saint-Esprit, fais ce que tu as déjà prévu de faire. Fais ce que tu as déjà prévu de faire. Fais ce que tu as déjà prévu de faire. Donne-nous la capacité de monter. Donne-nous la capacité de comprendre. Donne-nous la capacité d'entrer. Et surtout de nous maintenir. Corps, âme et esprit à toi. La Bible dit, c'est quand tu viendras, tu nous donneras la puissance. Et la puissance, c'est la capacité pour faire ce qu'on ne peut jamais faire. Nous voulons être spirituels. Oh, merci. Dans le nom de Jésus. Commence à monter maintenant. C'est dans la maison où tu es. Commence à prier. Continue à prier. Continue à prier. Je ne sais pas quelle position tu peux prendre. Si tu es seul dans la chambre, je ne sais pas. Si tu es là avec tes écouteurs, le Saint-Esprit peut commencer souvent à te dire. Dis-lui combien il est excellent. Alors nous voulons entrer dans la dimension où on apprécie le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Nous voulons passer plus ou moins 10-15 minutes en train de l'adorer. L'adorer, l'élever. Il est le roi de rois, le plus beau des hommes de la terre.
disant combien tu es grand. Nous refusons d'imposer à l'esprit quoi que ce soit. Même nous lâchons, Seigneur, à toi. Nous lâchons, Seigneur, à toi. Nous lâchons à toi, Seigneur. Que par ton esprit, oh Dieu, que quelque chose, éternel Dieu, commence à se passer. Il est comme toi, nous crions Alléluia. Là où tu es, tu commences déjà à regarder comment Dieu est tellement bon. Tu commences à regarder comment Dieu est tellement puissant. Il est le roi de gloire. Il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Oh, j'aimerais qu'une maman, là où tu es, que tu commences à dire, Dieu, tu es tout pour moi. Élève le Seigneur, le Seigneur. Regarde les beaux enfants que Dieu t'a donnés. Regarde le mariage que tu as. Regarde la vie que tu as. Regarde la bonne santé. C'est ici dans sa présence où nous sommes en train de l'adorer. Alléluia. Voilà pourquoi nous élevons ton nom plus haut. Voilà pourquoi nous élevons Jésus. Le nom qui soit grand. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. D'être élevé par le Seigneur dans nos vies, le maître de nos âmes, le maître Seigneur de les grâces de notre être. Nous bénissons ton nom, Jésus, le maître de nos nous élevons ton nom, Jésus, nous élevons ton nom, nous élevons ton nom, le Dieu majestueux, le Dieu capable, le Dieu extraordinaire. Nous t'élevons, toi qui es grand. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, toi qui es saint. de ressusciter. Nous t'élevons, toi qui es grand. À ressusciter même les morts. Nous t'élevons, toi qui es saint. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Tu es capable de changer, Seigneur, tu es grâce. La vie, Seigneur, de ton cœur. Seigneur, tu es grâce dans une seconde. Tu es capable de changer, Seigneur, tu es grâce. Même le cœur, Seigneur, tu es grâce d'un pécheur. Éternel, tu es capable de convertir, Seigneur, tu es grâce. Quelqu'un, Seigneur, qui ne te connaissait pas. Seigneur, voilà pourquoi nous te célébrons, Seigneur. Force, honneur à toi, Jésus. Force, honneur à toi, Père. Force, honneur à toi, Jésus. Louange à toi qui nous maintient en toi. Louange à toi qui nous maintient dans ta présence. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous sommes en mesure encore, Seigneur, de prier ce soir. C'est parce que, Seigneur, toi, tu l'as voulu et tu nous as donné la force nécessaire afin d'entrer encore dans ta présence. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom au roi de rois. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'acclamons.
semblable à toi, Yahweh. Tu es puissant, la lumière du monde. Tu es puissant, le chemin. Tu es puissant. Commence juste à t'exprimer, commence à lui dire. Commence à lui dire combien tu l'apprécies. Chers frères et sœurs, c'est le moment d'intimité. C'est Dieu qui a dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nous sommes le choix complet de Dieu. On s'en fout quand les hommes ne nous acceptent pas, mais quand lui nous accepte, ça va déjà. Quand lui marche avec nous, on est rassuré. Il est notre sécurité, il est la sécurité qu'il nous faut pour nos enfants. Il est la sécurité qu'il nous faut pour nos vies. Quand on se réveille le matin, c'est lui qui nous réveille, ma soeur. Quand on dort la nuit, là, c'est lui qui nous donne le sommeil, nous dormons. Il est notre roi, il n'a pas de concurrent. Son amour est éternel. Alors quand on est là, nous, on l'apprécie. Quand on est là, on lui dit qu'il est fort. On lui dit combien il nous tient par la main et nous marchons avec lui. Même quand les gens nous acclament, nous on entend sa présence, on dit Seigneur, ils ne savent pas que c'est toi qui fais tout ça. Devant eux, ils nous acclament, mais quand nous entrons dans ta présence, on te dit Seigneur, glory to you. Parce que c'est toi qui l'as fait, c'est pas nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Jésus, tu l'apprécies seulement, tu l'apprécies. Tu l'apprécies. Tu l'apprécies. Écoute, parfois Dieu ne te fait même pas sortir d'abord de cette tempête, mais Dieu t'a donné la paix de résister dans cette tempête. Tu as résisté, tu es là encore, tu vis encore. Il est vrai que nous avons tellement beaucoup d'ennemis, mais la grâce du Seigneur est tellement sur nous qu'on est tellement protégés. Notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Oh, commence à l'élever. Tu l'élèves encore, tu l'élèves encore. Tu lui dis, je sais que ça ne marche pas encore, mais je te rends grâce. Il y a des choses que je ne sais pas comprendre parce que tu ne m'as pas dit que tu vas tout m'expliquer. Alors, je te lève parce que je sais que tu es au contrôle de tout. Il est notre papa, il est notre Dieu. Il n'échoue pas, frère. Il n'échoue pas, maman. Et c'est un privilège que d'être dans sa présence la nuit d'aujourd'hui. C'est un Dieu qui nous envoie son invitation chaque vendredi. Et nous sommes là, nous nous réunissons pour le chercher. Nous savons une chose, que chaque fois quand nous entrons dans sa présence, nous ne rentrons jamais tel que nous sommes entrés. Il est celui qui est notre justice. Il nous justifie à chaque instant. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Même quand nous nous sommes sentis comme si on a été abandonnés. Non, non, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Il est le Dieu qui nous a choisis. Il est le Dieu qui nous a appelés. Il est le Dieu qui continue toujours à veiller sur nous. Même quand nous dormons, la Bible dit qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'était, si ce n'était l'Éternel, si ce n'était l'Éternel, la Bible déclare celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Il est saint, il est fort, il est tout pour nous. Il est le pourvoyeur à nos besoins. Il est celui qui garde nos enfants. Il est celui qui garde nos femmes et nos maris. Il est celui qui nous garde quand nous partons au boulot et nous rentrons. Il est celui qui détient le souffle de notre vie entre ses mains. La Bible dit, il fait vivre, il fait mourir. Oh, nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. Voilà pourquoi Anne, lorsqu'elle a compris ce que Dieu a fait pour elle, elle a élevé sa voix, elle a commencé à adorer le Seigneur. Elle a commencé à dire des choses extraordinaires. J'aimerais que cette nuit, alors que tu es là avec moi, que tu commences encore à l'adorer, à l'élever davantage. Il n'échoue pas, frère. Il n'échoue pas, maman. Notre Dieu n'échoue pas.
Et quand on est dans sa présence, on sait, nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons que c'est un Dieu qui tient tout entre ses mains. Nous savons que c'est lui qui a la dernière décision. Job pouvait le comprendre et il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier, il agira. Oh, il est notre force, il est notre roi. Gloire et louange à lui, gloire et louange à Dieu, gloire et louange à Jésus. Nous t'élevons, nous te rendons grâce. Oh, oh, j'aime Anne qui dit, la joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. Ah, est-ce que quelqu'un peut le dire encore? La joie remplit mon cœur, c'est grâce à l'Éternel. C'est l'Éternel qui me remplit encore de joie. Quand je me réveille le matin, nous pouvons nous voir encore à la maison. On ne nous a pas appelé qu'il y a telle personne qui n'est plus là. Mais la grâce du Seigneur est encore là. La Bible dit la joie remplit notre cœur. C'est grâce à l'Éternel. Pas grâce à nous, pas parce que nous avons tellement prévu des choses, mais la grâce qui remplit nos cœurs, c'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel, notre front s'est relevé encore. Il y a des personnes qui ont été, en fait, on les voulait réellement, on le voulait down. Mais quand on est là, on arrive même à la fin de cette semaine, on est le vendredi aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est grâce à l'Éternel. C'est grâce à l'Éternel. C'est grâce à l'Éternel. Anne dit, il a de quoi répondre grâce à l'Éternel. Vous savez que Dieu vous pouvez être en train de passer par une certaine situation, mais l'Éternel vous fait sortir de la situation tellement vainqueur que vous dites, je peux aussi avoir quelque chose à dire maintenant. C'est grâce à l'Éternel. C'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. C'est grâce à Dieu que je peux encore marcher. C'est grâce à Dieu que je peux encore parler. C'est grâce à Dieu que certaines personnes se sont placées même sur mon chemin. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que nous pouvons même vivre. C'est grâce à Dieu que nous vivons. Quelqu'un peut élever le Seigneur. Quelqu'un peut commencer à élever le Seigneur. Il dit, je peux répondre à ceux qui m'ont blessé. Grâce à Dieu, nous pouvons encore dire, grâce à toi, nos enfants vivent encore. Grâce à toi, nos maris vivent encore. Grâce à l'Éternel, nous pouvons encore parler, frère, maman. Nous pouvons parler, c'est grâce à Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a tellement dans nos familles, sorcellerie et tout ça. Mais c'est grâce à Dieu que moi et toi, nous levons encore notre front. Nous pouvons encore parler. Lorsqu'il y a des gens qui s'étonnent pourquoi tu es encore là, parce que dans leur plan tu devais déjà mourir il y a longtemps. Regarde la maladie là, la maladie qui t'avait touché. Tu te souviens de cette maladie là, le mot de tête intermittente. Tu te posais des questions, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le produit, ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est grâce à l'Éternel que je vis encore? C'est grâce à l'Éternel que mon couple vit encore. Regardez les sérieuses tempêtes qui ont presque secoué votre couple. Est-ce que quelqu'un peut sincèrement pas crier? Tu dis tout simplement, Seigneur, c'est grâce à toi. Anne pouvait dire, c'est grâce à l'Éternel que je vis encore. Je peux encore aujourd'hui parler grâce à l'Éternel. Grâce à l'Éternel, on a des enfants. Grâce à l'Éternel, on mange encore. Grâce à l'Éternel, on parle encore. Il dit, oui, je jubile car l'Éternel m'a secouru. J'aimerais que quelqu'un puisse le voir et dire, l'Éternel t'a secouru. Écoutez-moi, marcher en cours de route, nous pensons que c'est facile, c'est partir, on prend le véhicule et on rentre à Pana. C'est pas facile, c'est la grâce de Dieu, grâce à l'Éternel. Dieu éternel, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a secourus. Il y a des choses bizarres qui étaient déjà prévues contre nous, mais l'Éternel, lui, nous a secourus. Il dit, nul n'est légal. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, nul n'est égal, mon Dieu. Écoute-moi très bien. Le problème peut-être c'est qu'il est. Mais ton problème n'est pas au même niveau que ton Dieu. Ton Dieu est grand, ton Dieu est puissant. Personne ne peut égaler notre Dieu. Nous sommes fiers d'entrer comme ça. Moi j'aime de ce moment ici. On est fiers de lui dire que personne ne peut égaler. Aucun président ne peut égaler notre Dieu. Ils peuvent avoir l'autorité comme ils peuvent avoir. La Bible déclare que tu n'auras aucune autorité sur moi si cela n'est pas été donné par le Père. Jésus était conscient de l'autorité de son Père. Voilà pourquoi il pouvait dire que personne ne peut égaler son Père. Personne.
L'Éternel seul est saint. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu. Maman, je viens le dire encore haut et fort. À part toi, papa, il n'y a pas d'autre Dieu. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Lui seul est Dieu. En d'autres mots, dans des circonstances, ton problème est un petit problème. Ton problème va passer, mais lui seul est éternel. Et lui seul est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de rocher semblable à notre Dieu. Que cessent donc vos paroles hautaines et les bravades sortant de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Mon Dieu sait tout. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Est-ce que tu connais que Dieu connaît même le nombre de tes cheveux? Dieu connaissait le jour de ta naissance. Dieu te connaissait. Tu n'es pas un hasard. Il sait tout. Car l'Éternel, mon Dieu, sait tout. C'est lui qui pèse les actes des humains. Voilà brisé l'arc de guerrier. Ceux qui chancellent sont armés de vainqueurs. Tous les rébus s'embauchent pour du pain. Les affamés seront comblés de biens. Et les stériles mettent 7 enfants au monde, alors que celle qui en avait beaucoup sera flétrie. C'est l'Éternel qui fait mourir. C'est l'Éternel qui fait vivre. C'est l'Éternel qui fait descendre dans le séjour de mort. Et celui qui le fait remonter. L'Éternel seul dépouille. L'Éternel seul enrichit. C'est notre Dieu. Il humilie, il élève. De la poussière, il arrache les pauvres et il relève l'indigent de la fange pour l'installer au milieu de puissants et lui donner une place d'honneur. Je viens annoncer à une personne que Dieu est sur le point de te prendre de là où tu es, des oubliettes où tu étais. Il n'y a que lui qui a la capacité de te prendre et de t'amener pour t'asseoir avec des puissants. Des gens grands, des gens grands. À l'Éternel sont les fondements de la terre, et c'est sur eux qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses fidèles. Il gardera les pas de ses fidèles. L'Éternel continue à me garder. L'Éternel continue à garder ma famille. L'Éternel continue à nous garder. Bien-aimés, nous sommes en train d'élever celui qui règne au siècle de siècles. Nous sommes en train d'élever celui qui n'a ni concurrent. Il n'a pas de concurrent, notre Dieu. Gloire à Dieu. Oh, merci. Est-ce que quelqu'un, nous tous ensemble, est-ce qu'on peut juste dire merci Jésus? On peut lui dire juste merci Jésus. Alléluia. On lui dit juste merci Jésus. Il est notre roi, il est notre Père. Amen, amen. La nuit d'aujourd'hui a un thème particulier. Délivre mon âme. La deuxième partie de notre prière, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu. Parce que la deuxième partie de notre prière va t'aider maintenant à entrer dans une profondeur aussi dans la prière. Délivre mon âme. Amen. Quelqu'un peut-être en écoutant, il disait, le berger Christian lui-même, il voulait dire quoi? Délivre mon âme. Alléluia. Délivre mon âme. Je suis en train de regarder parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un petit bruit. Ok. Délivre mon âme. Délivre mon âme. Que quelqu'un écrive délivre mon âme. Délivre mon âme. Écoute-moi très bien. C'est une prière extraordinaire que tu vas faire. Parce que nous avons dit que la prière de cette nuit, elle a une particularité. C'est un peu une prière où on a l'intimité, mais au même moment, nous allons prier comme une prière de délivrance, en cherchant complètement le Seigneur. Nous allons chercher que Dieu puisse délivrer ton âme. Écoute-moi, peut-être que tu m'as partagé même ton problème. Peut-être que nous avons déjà eu le temps d'échanger. Mais nous devons prier pour que notre âme soit délivrée.
Nous devons prier pour que notre âme soit délivrée. Nous allons lire d'abord 3 Jean 3 Jean 1, le verset 1 à 2. 3 Jean 1, verset 1 à 2. Nous allons le lire. On va écouter calmement. Il y a quelque chose de très important que tu dois savoir. Pourquoi tu as comme l'impression que beaucoup de choses n'avancent pas, beaucoup de choses n'évoluent pas. 3 Jean, il y a toujours un seul chapitre, verset 1 à 2. La Bible dit ceci: l'ancien à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que quelqu'un dise prospérer. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je sais que les chrétiens, quand on leur parle de la prospérité, ils pensent que c'est un message diabolique. Ils pensent que c'est un message du monde. Dieu veut que tu prospères. La Bible dit que mon serviteur prospérera. Il montera plus haut. Écoute-moi très très bien, maman. Dans la maison et dans tout ce que vous êtes en train de faire, un ministère qui ne prospère pas. Lorsque vous dites que non, le message de la prospérité, c'est un message qui ne vient pas de Dieu. Mais moi, je te pose la question. Tu veux que ton mariage échoue? Qui veut que son mariage échoue? Chacun d'entre nous, nous voulons d'abord que nos mariages prospèrent. Nous voulons que notre santé puisse prospérer. Écoutez, tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu veut faire avec nous, Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse prospérer. Quand tu entres dans un travail, Dieu veut que ton travail prospère. Écoutez, maintenant Jean est en train de dire, parce que nous, ce n'est pas Jean qui parle. Nous savons que c'est Jean qui parle à Gaius, mais nous savons au même moment que c'est le Saint-Esprit qui s'adresse à nous. Il dit: mon ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. En d'autres mots, je souhaite que tu prospères dans tous les domaines. Je souhaite que ton mariage soit prospère. Je souhaite que ta santé soit prospère. Je souhaite que quand tu commences à entreprendre des choses, que ces choses-là soient prospères. Je souhaite que tes dons spirituels deviennent prospères. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la plupart d'entre nous, même les ministères ne sont pas prospères. Les dons spirituels ne sont pas prospères. Quand nous nous regardons, au lieu qu'on augmente, écoutez, que ce soit même dans nos églises, que si on est sérieux, nous allons nous rendre compte que au lieu qu'on augmente même en nombre, au lieu qu'on augmente même en stratégie, on a comme l'impression qu'il y a un problème de prospérité dans la vie de plusieurs chrétiens. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne croient pas à la prospérité. N'oublions pas, la fois passée, nous avons parlé sur la foi et la puissance de la croyance. Dieu dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Maman, tous égards veut dire tous égards. En d'autres mots, quand tu vois un domaine de ta vie qui ne prospère pas, c'est-à-dire il y a un problème là-bas. Non seulement, il y a des gens qui ne voient pas seulement un seul domaine de sa vie, de leur vie prospérer. Il y a des gens qui voient toute leur vie qui n'est même pas prospérée. Tu es là, tu vois que toute ta vie ne prospère pas. Vous êtes dans la maison, vous avez comme l'impression qu'il y a un domaine de votre vie qui ne prospère pas. Et bizarrement, vous le voyez que c'est chez vous toutes ou chez vous tous. Vous avez, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit: je souhaite que tu prospères à tous égards. Est-ce que je peux répéter ça? Prospère à tous égards. Prospérité à tous égards. Prospérité à tous égards. La Bible dit, écoutez, quand vous regardez tous les gens qui ont travaillé avec le Seigneur, vous regardez les gens comme les Abraham, vous regardez les gens comme des Isaac, partout où ils allaient, ils prospéraient, Bandoukou, ils prospéraient. Vous regardez Israël aujourd'hui, Israël prospère. Parfois, pour qu'on suive même votre Dieu, on peut regarder par rapport à votre prospérité. Même dans un domaine, on dit: est-ce qu'il prospère ou il ne prospère pas? Prospérer à tous égards. J'aimerais que la nuit d'aujourd'hui, parce que ça va nous accompagner jusqu'à la fin de ce mois. J'ai mis un programme, ça va nous accompagner jusqu'à la fin de ce mois. Nous allons prier pour la délivrance de nos âmes. Il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique et spirituelle, comme prospère l'état de ton âme. Et que tu sois en bonne santé physique,
comme prospère l'état de ton âme. Je l'ai dit encore. Écoutez, la prospérité physique, la prospérité dans tous les domaines est fonction de la prospérité de l'âme. Lorsque ton âme a un problème, ton corps à l'extérieur aura aussi des problèmes. Lorsque ton âme a des problèmes, quand on veut rendre quelqu'un par exemple malheureux, on va commencer d'abord par toucher à son âme. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Ma soeur, maman, c'est la vérité. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Dieu veut que dans tous les domaines que tu prospères. Tu es dans le mariage, tu as comme l'impression qu'il y a un domaine dans ton mariage qui ne prospère pas. Il faut réclamer, c'est le souhait de Dieu. Dieu veut que tu prospères. Vous êtes là, vous avez l'impression que l'argent, ça ne va pas. Vous devez prospérer dans l'argent. Quelqu'un va dire, ah, moi l'argent. Écoute, tu dois prospérer dans l'argent. Pourquoi? Dieu ne va pas te bénir seulement pour que tu manges foufou. Dieu va te bénir parce qu'il sait qu'en te bénissant, toi, quand on te bénit seulement comme ça, l'œuvre du Seigneur va aller de l'avant. Écoutez, il fallait qu'Abraham soit béni pour qu'à partir d'Abraham, qu'Abraham devienne une source de bénédiction maintenant même pour les nations. Chaque fois nous disons nous sommes les enfants d'Abraham. Nous devons être prospères. Est-ce que je parle à une personne? J'aimerais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique comme prospère l'état de ton âme. Quand tu es tout le temps malade, c'est-à-dire le domaine de ta santé physique a un problème, ne prospère pas bien. Or, Jean est en train de dire, où le Saint-Esprit de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique. Que quelqu'un écrive, je refuse la maladie. Que quelqu'un écrive, je refuse la maladie. Refuse la maladie. Écoutez, c'est possible de vivre. Il y a des gens qui ont vécu. Dites-moi là où on a dit que Moïse est tombé malade. Il a eu un problème de maux de tête. Dites-moi, donnez-moi. Exode est là. Lisons Exode jusque dans Deutéronome. Moïse qui a marché avec Dieu est tombé malade quand? La Bible dit jusqu'à ce qu'il devait rentrer. Il pouvait avoir 120 ans. Mais même sa vision était comme celle d'un enfant. Ses yeux n'ont pas été affectés. Frère, des gens comme d'Abraham, des gens comme de Moïse, leur vision n'était pas... Ils comprenaient qui était leur Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec un Dieu qui est prospérant. Dans tous les domaines, il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé physique. Je refuse la maladie, frère. Je refuse la maladie, maman. Je refuse la maladie dans la vie de mes enfants. Je refuse la maladie dans la vie de ma femme. Je refuse la maladie dans la maison. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, dans cette maison, pas question de maladie. Je refuse ça. Alléluia. Maintenant, j'ai dit, la prospérité à tous égards est fonction de ta prospérité dans l'âme. Lorsque ton âme ne prospère pas, lorsque ton âme ne sait pas prospérer, il y a possibilité. Quand ton âme est malade, il y a possibilité que tous les domaines de ta vie deviennent malades. Comme prospère. La référence, c'est la prospérité de ton âme. Beaucoup de chrétiens, nous prions beaucoup pour la prospérité physique, mais nous ne regardons pas dans notre âme. Est-ce que notre âme correspond à la prospérité que nous sommes en train de chercher? Je parle de la délivrance de l'âme. Psaume 142. Psaume 142. De ma voix je crie à l'Éternel. De ma voix j'invoque l'Éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Alléluia. Je lui explique ma détresse. Comme mon esprit est abattu au-dedans de moi, c'est toi qui connais mon sentier. Sur la route, ils m'ont tendu des pièges. Alléluia. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu des pièges. Quelque part, il est en train de dire, Éternel, c'est à toi que j'écris. Je dis que tu es mon refuge, mon secours sur la terre de vivants. Et puis il dit, sois attentif à mon âme, sois attentif à mon cri. Et puis il dit, tire mon âme de sa prison, car je suis malheureux. Quand ton âme devient en prison, quand ton âme devient en prison, tu deviens malheureux. Le malheur est attaché à une personne dont l'âme se trouve en prison. Ah, David, tu es loin de Dieu, non? Oui. Mais tu veux dire que ton âme était emprisonnée? Oui, son âme était emprisonnée.
Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Écoutez, je veux exhorter très rapidement. Et puis par après, nous allons prier. Tu vas comprendre que ça va être une prière jusqu'à la fin de cette année, de ce mois ici. Chaque samedi, on va commencer à prier. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. L'homme a trois parties. L'homme que tu vois, l'homme que nous sommes, nous avons trois parties. Ceux qui ont fait les enseignements d'effusion, ils peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, ils sont d'accord avec moi. Tu as trois parties. Arrête de te définir seulement par rapport à ce que tu vois. Parce que ce que tu vois n'est que l'enveloppe. C'est la maison qui abrite au moins deux autres parties. L'homme n'est pas celui que tu vois. L'homme n'est pas seulement celui que tu vois. L'homme a trois parties. L'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu as trois parties. Tu as l'esprit. Tu es au fait un esprit qui possède une âme, mais qui habite dans un corps. Un esprit ayant une âme qui habite dans un corps. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, quand Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il ne s'agissait pas des cristaux tels que vous le voyez. Non, non, tu vois, c'est l'image de Dieu. Quand on pique pas, on a piqué une image, à chaque fois, il se ressemble à son père. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'esprit. Parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme, maintenant il devait façonner le corps. Au chapitre 2 de Genèse, Dieu façonne le corps. Maintenant, il fallait mettre la troisième partie. La Bible dit, Dieu souffla. Lorsque l'esprit, Dieu prend l'esprit de l'homme, en d'autres mots, Dieu prend l'esprit de l'homme qui était dans Genèse chapitre 1. Dieu le souffle. Quand il a créé, la Bible dit, homme et femme, il les créa. C'est-à-dire que cet esprit-là était presque avec tous les deux genres au même moment. Et puis par après, il souffle maintenant dans ce qu'il a créé. Dans ce qu'il a fabriqué, quand il souffle, la Bible dit, au moment où seulement l'esprit a touché le corps, quelque chose s'est créé là-bas, c'est l'âme. Et la Bible dit, et l'homme devint une âme vivante. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous n'avez rien écouté, maman Mathilde, est-ce que vous nous écoutez maintenant? Alléluia. L'homme devient une âme vivante. Donc l'homme est esprit, l'homme est âme, l'homme est corps. Écoutez, l'esprit, c'est la dimension de l'homme qui deal avec le monde spirituel. Ton esprit, c'est la dimension, ta dimension qui deal avec le monde spirituel. En fait, c'est la partie de l'homme qui connaît Dieu. Quand on dit tu connais Dieu, en fait, on n'est pas en train de te parler de ton intellectuel. On ne connaît pas Dieu par son intelligence. On connaît Dieu dans son esprit. Ton esprit connaît Dieu. Alléluia. C'est ton esprit. Quand tu pries, ça ne doit pas. Voilà pourquoi dans la prière, on prend parfois du temps. Pourquoi? Parce que nous voulons monter. Quitter. Voilà pourquoi même quand vous êtes en train d'écouter une musique, il y a des musiques même dans des églises qui vous maintiennent dans la chair. Au lieu de vous amener à monter pour que vous traversez l'âme et puis vous entrez dans l'esprit. Parce que l'adoration, la prière et tout ça a à faire d'abord avec l'esprit et non pas avec le corps. Alléluia. Non pas avec le corps. Gloire à Dieu. L'esprit te permet, c'est la partie du corps. C'est la partie de l'homme qui te permet de connaître Dieu. On peut passer dans l'âme. L'âme, c'est la dimension de l'homme. Non, je prends d'abord le corps parce que je vais parler de l'âme après. Je parle de la délivrance de l'âme. Le corps, c'est la dimension de l'homme qui deal avec le monde physique. Le corps te met en contact avec le monde physique. C'est la maison dans laquelle réside l'esprit et l'âme. C'est la maison dans laquelle nous vivons. Le corps est une maison, là où tu vis. Voilà pourquoi même quand quelqu'un décède, arrêtons de penser que la mort d'un homme signifie la fin de cet homme. C'est ça le grand problème avec les chrétiens. La mort de l'homme ne signifie pas la fin de cet homme. La mort de l'homme signifie tout simplement qu'il a quitté son corps. Il a quitté sa maison.
La maison dans laquelle il vivait. Si l'homme n'est que corps, c'est que c'est compliqué. Le corps est soumis, c'est le corps qui est totalement physique, qui est soumis qui est en contact avec le monde physique. Mais l'homme lui-même vit dans le corps. Tu vis dans ton corps. Tu es un esprit et une âme vivant dans ton corps. Le corps est comme une enveloppe. La lettre qui est à l'intérieur, c'est le véritable toi. La lettre qui est à l'intérieur, c'est le véritable toi, ayant réellement le message qu'il faut, la vie qu'il faut. Vous ne pouvez pas regarder juste l'enveloppe et vous dites l'enveloppe, ça peut être... Non, non, c'est la lettre qui est là à l'intérieur. Il faudrait que l'encre qui se trouve à l'intérieur affecte l'enveloppe pour que maintenant les choses qui se trouvent dedans puissent maintenant se refléter à l'extérieur. Je ne sais pas si je parle à une personne. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Tu m'entends? J'ai voulu que tu comprennes. Si tu comprends ça, certains combats dans ta vie vont vraiment s'arrêter. Parce que de temps en temps, tu te concentres à c'est pourquoi on ne doit même pas se concentrer. Hein? Le corps est important. L'esprit est important. L'âme est aussi importante. C'est quoi l'âme? L'âme, en fait, c'est la dimension de l'homme qui dit... Ok. Parce que les autres entendent. Je ne sais pas, peut-être chez maman Mathilde, il peut y avoir peut-être un problème. Qu'elle se déconnecte et puis elle va se reconnecter. Vous pouvez un peu lui écrire. Alléluia. L'âme, c'est la dimension de l'homme qui deal avec le monde mental, l'intellectuel. C'est ce qu'on appelle l'intellect de l'homme. Ça deal avec ton monde mental, les sentiments et la volonté. C'est le monde de pensée, c'est le monde de sentiments, c'est le monde c'est le monde de sentiments, c'est le monde de raisonnement. Alléluia. C'est le monde des raisonnements. C'est ça ton âme. La partie de l'homme qui deal avec le monde mental. Amen. Gloire au Seigneur. Là où tu penses, le monde de pensée. Amen, amen. Vous allez voir que de temps en temps, nous avons tendance à confondre l'âme et le corps, l'âme et l'esprit. Non, 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 non. L'âme n'est pas l'esprit. L'esprit n'est pas l'âme. Quand vous lisez Hébreux chapitre 4 verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est comme une épée à double tranchante, capable de séparer le corps, l'esprit et même l'âme. Là-bas, on nous parle que c'est capable de séparer le corps, l'esprit et même l'âme. La parole a cette puissance là-bas. Donc, nous ne pouvons pas le confondre. Hébreux 4.12 parle déjà de ça. Il ne faut pas le confondre. Lorsque vous lisez par exemple 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que Dieu lui-même vous sanctifie esprit, âme et corps. Paul savait ce qu'il était en train de dire. Il y a un monde qu'on appelle le monde intellectuel, le monde mental. Et je vous assure, rien ne peut quitter de l'esprit pour toucher directement ton corps. Non, la transition, le pont vers ton corps, c'est ton âme. Et quand ton âme a des problèmes, ton extérieur aura toujours des problèmes. Quand ton âme a des problèmes, ton extérieur aura toujours des problèmes. Savez-vous que quelqu'un, parce que quand on te parle par exemple, on t'insulte, en fait ça ne touche pas ton esprit, ça touche ton âme, ta réaction. La plupart de nos réactions, ce sont des réactions de l'âme. L'âme a été touchée, l'âme a été... Alors le diable, sachant que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, au fait c'est ton esprit qui a été régénéré. Tu es né de nouveau, pas dans ton âme, mais tu es né de nouveau dans ton esprit. Il faut du temps pour que ton âme aussi soit régénérée. Est-ce que je parle à une personne? Je ne vais pas être tellement rapide parce que j'ai voulu... C'est une petite exhortation, un petit enseignement, mais qui va beaucoup nous aider. Ton esprit est renouvelé. Ton esprit est renouvelé. Mais ton âme, le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, ton âme n'est pas renouvelée. Voilà pourquoi de temps en temps, tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Tu as comme tendance d'aller encore t'enivrer. Tu as comme tendance de répondre bizarrement. Tu as comme tendance de réagir bizarrement. Tu as comme tendance
Au fait de faire comme tout le monde. Pourquoi? Parce que ton âme est tout. Dans ton âme, il y a toujours des problèmes. Avant que tu ne donnes ta vie au Seigneur, c'était ton âme qui dirigeait tout. Ton esprit était déjà mort. Ton esprit n'existait pas. Ton esprit, spirituellement parlant, était déjà mort. C'était ton âme qui dirigeait les choses. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, en fait, en donnant ta vie, c'est quoi la nouvelle naissance? C'est la naissance de l'esprit. Ton esprit renaît de nouveau. Et quand ton esprit renaît de nouveau, ton âme, c'est la guerre qui existe. Quand on dit que la chair résiste contre l'esprit, en fait, en d'autres mots, ton âme résiste contre l'esprit. Alléluia. Alors nous allons beaucoup plus nous concentrer dans 5 minutes et puis on va prier. Nous concentrer sur l'âme. J'ai dit que je n'enseigne pas, c'est la journée, c'est la soirée de la prière. Mais c'est important que ces choses, tu puisses le connaître. Nous allons nous concentrer sur l'âme. Le monde intellectuel. Le monde de sentiments. Le monde de la volonté. Le monde des pensées. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu, par la puissance de son esprit, il renouvelle, il sauve l'esprit. L'homme est sauvé dans son esprit d'abord, mais son âme a encore des problèmes. Voilà pourquoi on peut facilement enfermer une âme. On peut enfermer une âme dans un comportement particulier. Parce que Satan connaît que quand ton âme devient prospère, tous les domaines de ta vie deviennent aussi prospères. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui parle en langue mais qui meurt complètement pauvre? Et par après nous disons, bénis juste le Seigneur, Dieu ne l'a pas prévu à avoir l'argent. La Bible dit, les pauvres et les riches, c'est le Dieu qui les a créés. En d'autres mots, Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu parles en langue, tu vois même des visions, tu entends Jésus, mais tu as des sérieux problèmes de comportement. N'avez-vous jamais vu ça? En fait, le problème, c'est que ton âme a des problèmes. Ton âme, est-ce que quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur a-t-il besoin de la délivrance? Oui, bien sûr. Comment? Son âme. Son âme. Son âme. Ton âme. On peut jouer avec ton âme. On ne peut pas avoir... Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, on n'a pas accès à ton esprit. Mais on a accès à ton âme. Quand on arrive tellement, les choses que tu vois, les portes de l'âme, ce sont des choses que tu vois, des choses que tu entends de temps en temps, et des choses que tu parles, que tu peux même toucher. Je répète, les choses que tu vois, les choses que tu entends, les choses que tu vois, on peut en fait détruire ton âme, l'enfermer complètement. Tu te rends compte que tu deviens haineux, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es devenu haineux. À cause de choses que tu vois. Les choses que tu vois en fait bloquent ton âme à pouvoir collaborer comme il le faut avec ton esprit, afin que les choses, la vie de Dieu puisse couler à l'extérieur, que nous puissions le voir. Je pense que ça va, non? Alléluia. Ça va. Comment on deal avec tout ça? La première des choses, c'est que Paul sait que, ok, l'homme est déjà... l'esprit de l'homme est déjà délivré le jour où il donne sa vie au Seigneur. Maintenant, pour que l'homme voie la manifestation, le déploiement de la puissance de Dieu dans sa vie, l'homme a besoin de dealer maintenant avec son âme. La première des choses, c'est son âme et son corps. Comment on passe? Il dit non. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Cela deviendra un culte agréable devant Dieu. Ah ok, offrir nos corps. Les corps, on l'offre à Dieu. Le corps, on le soumet à Dieu. Je l'offre comme un sacrifice. Un sacrifice, pour ceux qui comprennent, le sacrifice, ce n'est pas l'offrande. Le sacrifice, on le brûlait. Il n'y avait pas de sacrifice sans passer par le feu. En d'autres mots, je prends mon corps, je l'amène vers Dieu, vers l'autel, pour qu'on le brûle. Brûler, c'est pas on prend le feu, on commence à brûler, c'est un langage spirituel. Deuxièmement, par rapport à l'âme, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Dans d'autres versions, on dit soyez transformés par le renouvellement de votre âme. L'âme doit être renouvelée. Afin maintenant de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Alléluia. L'âme. Soyez renouvelés dans votre système de pensée. Soyez renouvelés dans votre système, dans votre âme. Soyez renouvelés. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme n'est pas renouvelée, l'âme restera en prison. Et pour voir la main de Dieu, pour que tu aies aussi des témoignages, ça va être tu pries tellement beaucoup. Peut-être le seul témoignage que tu peux avoir, c'était 2, 3. Parce que l'âme a un problème. Et ça, ce n'est pas une question que de certaines personnes, de nous tous. Satan nous combat trop dans l'âme. Il sait les films que tu vois. Il sait. On viendra, on commence à te parler par exemple en mal. Et quand on te parle en mal, ça devient compliqué. Alléluia. Quand on te parle en mal, ça devient compliqué. Gloire à Dieu. On te parle en mal, ça devient compliqué. Et tu sais que je veux réagir. Tu dis, je dois maintenant réagir. Telle personne t'a mal parlé. Telle personne a fait ceci. Telle personne a fait cela. Ça devient compliqué. Gloire à Dieu. On touche à ton âme. Maintenant, il dit que l'âme soit renouvelée. Que l'âme soit renouvelée. Par le renouvellement, par la transformation de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre âme. Je finis en disant, c'est vrai, David a dit, tire mon âme de sa prison. Salomon arrive, Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur dont il s'agit, ce n'est pas d'abord seulement ton esprit. Et dans d'autres versions, la version que moi j'ai, on dit, garde tes pensées plus que toute autre chose. Car tu es exactement comme sont tes pensées. En d'autres mots, quand ton âme a des problèmes, tu deviens exactement, tu auras les mêmes problèmes que les problèmes qui se trouvent dans ton âme. Quelqu'un a-t-il compris? Nous allons prier pour que Dieu nous délivre nos âmes de leur prison. Si tu es avec moi, tu vas mettre délivre mon âme de sa prison. Tu vas prier ça pour toi, tu vas prier. Vous voyez, vous pouvez être là, votre âme est emprisonnée et puis ça ne permet pas à votre corps à pouvoir se collaborer comme il le faut avec l'esprit. L'objectif de cette prière ici, c'est de dire que mon âme soit délivrée, que mon âme soit transformée. Et je veux même dire comment on peut arriver à la transformation de l'âme. C'est en l'exposant à la parole de Dieu. En l'exposant à la parole. Mais en entendant, nous disons à Dieu, délivre mon âme de sa prison. Délivre l'âme de mon mari de sa prison. Délivre l'âme de ma femme de sa prison. Délivre l'âme de mes enfants de leur prison. Dans le nom de Jésus. Au même moment, on est en train de prier. Même l'âme, écoutez, votre âme peut être emprisonnée. Et vous êtes là, vous ne vous rendez même pas compte que tout ne marche pas. J'ai commencé par dire, j'aimerais que tu prospères à tous égards. Quand tu as comme l'impression que quelque part dans ta vie, il y a un domaine où tu ne prospères pas, il y a un problème déjà. Est-ce que nous pouvons, dans quelques minutes seulement, parce que la parole elle-même nous délivre déjà. Est-ce que nous pouvons dans quelques minutes, dans ces quelques minutes, commencer juste à dire à Dieu, délivre mon âme de sa prison. Mon âme, voilà pourquoi David pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme, David sait, quand il dit mon âme, parce que ton âme peut jouer contre toi. Ton âme peut te bloquer. Ton âme peut commencer à te dicter. Ton âme peut te dire, non, ne le fais pas. Ton âme peut te dire, non, ne loue pas. Tu as trop de problèmes. Ton âme peut te dire, si tu le pardonnes, il va à ta vimba. Hein? Ton âme peut te dire ça. Ton âme peut te dire que prends la décision de ne jamais parler avec cette personne. C'est fini. Ce que tu ne comprends pas, c'est que le jour où tu prends cette décision, c'est qu'en réalité, ton âme vient de bloquer quelque chose. Que peut-être il y a une élévation spirituelle qui devait arriver. Il y a une grâce de Dieu qui devait arriver. Ta bénédiction est d'abord spirituelle. Elle doit être déposée dans ton esprit. Elle doit passer par ton âme. Et quand ton âme a un problème, ça devient compliqué. Quand ton âme a un problème, ça devient compliqué.
Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire maintenant à Dieu, Seigneur, libère mon âme. Commence à dire à Dieu, Seigneur, délivre mon âme. Seigneur, délivre mon âme. Dans le nom de Jésus. Commence à dire à Dieu, Seigneur, délivre mon âme. Ton âme doit être délivrée. Ton âme doit être libérée. Ton âme doit être libérée. Dans le nom de Jésus. Seigneur, délivre nos âmes. Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon âme maintenant de sa prison. Délivre mon âme de sa prison. Dans le nom de Jésus. Peu importe là où on a emprisonné mon âme, peu importe là où mon âme a été emprisonnée, je suis en train de demander maintenant que mon âme soit délivrée. Libère mon âme, libère mon âme, délivre mon âme de sa prison, Seigneur. Tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison. Là où je ne sais pas par moi-même, mais tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison. Dans le nom de Jésus, tire mon âme de sa prison, tire mon âme de sa prison, dans le nom de Jésus. Tire mon âme de sa prison, dans le nom de Jésus. Tire mon âme de sa prison, dans le nom de Jésus. Père, je suis en train de demander que tu délivres mon âme, que mon âme soit délivrée. Seigneur, je refuse d'avoir une âme qui est emprisonnée quelque part, en qui on a sémé des choses à l'intérieur. Je suis en train de demander la délivrance de mon âme, la délivrance de mon âme, dans le nom de Jésus. Papa, s'il te plaît, délivre mon âme, délivre l'âme, Seigneur, de ma femme, délivre l'âme, éternel Dieu d'amour et de paix, de mes parents, délivre l'âme, éternel Dieu d'amour et de paix, de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Tire nos âmes de leur prison, tire nos âmes de leur prison, tire nos âmes de leur prison, dans le nom de Jésus. Seigneur, tire nos âmes de leur prison, tire nos âmes de leur prison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, délivre mon âme, parce que je sais une chose, quand mon âme commence à prospérer, en ce moment-là, Seigneur, je veux prospérer aussi à l'extérieur. Je t'en supplie, la maladie de mon âme guéris-la, la maladie de mon âme guéris-la, le problème de mon âme résous-le, dans le nom de Jésus. Je suis en train de te demander, si au-dedans de moi, mon âme a des sérieux problèmes, peut-être des douleurs à l'intérieur, j'implore que tu délivres mon âme, que tu libères mon âme, dans le nom de Jésus. Je t'en supplie, libère mon âme, délivre mon âme, dans le nom de Jésus. Supplie Dieu, commence à lui demander, délivre mon âme, que Dieu libère ton âme. Il y a une âme qui est en prison. Il y a une âme qui est en prison. Que Dieu commence maintenant à nous enlever de cette prison. Que Dieu enlève nos âmes de cette prison, dans le nom de Jésus. Il y a des prisons, quand ton âme est en prison, tu ne vas pas prospérer. Quand ton âme est en prison, écoutez, vous avez une âme en prison quelque part, tu ne vas pas prospérer dans ton mariage, justement parce qu'on peut te mettre dans une prison où on te donne des mauvaises réponses. Toi, tu penses que tu parles bien, mais peut-être que ton mari ou ta femme est en train d'écouter que tu ne parles qu'en mal. Dis à Dieu, délivre mon âme, délivre mon âme. Lorsque ton âme est emprisonnée, on l'a mis dans une prison, je ne sais pas, peut-être de la pauvreté, tu ne sortiras pas de là. Célibat, tu ne sortiras pas de là. Commence à lui dire, Seigneur, délivre mon âme. Délivre mon âme, délivre mon âme. Si tu étais dans quelque part une prison, que les portes de la prison tombent, ton âme doit sortir, ton âme doit être libre. La Bible déclare, si le Fils de l'homme nous a franchis, en ce moment-là nous serons réellement libres. Nous sommes en train de dire à Jésus de nous affranchir cette nuit, de nous affranchir cette nuit, dans le nom de Jésus. Qu'on soit libre, que notre âme soit libre, dans le nom de Jésus. Libère mon âme, libère mon âme, libère l'âme de mes frères, libère l'âme de mes soeurs, libère leurs âmes dans le nom de Jésus. Libère, libère dans le nom de Jésus. J'ai des neveux, j'ai des nièces. Je suis en train de prier maintenant que leur âme soit libérée dans le nom de Jésus. Libère, libère nos âmes, délivre nos âmes, délivre nos âmes dans le nom de Jésus.
avons besoin, Seigneur, de cette Délivre nos libération. âmes. Nous avons besoin, Seigneur, de cette Dans le nom de libération. Jésus. Viens, Seigneur, et libère. Viens, Oh, Jésus, et délivre libère. nos âmes, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, dans le nom de Libère Jésus. nos âmes, que oh nos Dieu. âmes soient libérées. Que Libère nos soient âmes, oh libérées. Père. Que nous soyons totalement Libère-le délivrés. dans le Que nom nos de âmes Jésus. soient délivrées. Dans le nom de Oh, Jésus. merci. Délivre, Seigneur, nos âmes de leur Merci. dans le nom de Jésus. Merci. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Jésus. Oh, alors que nous sommes en train, voyez, faut te voir que Dieu est en train de te libérer. Dieu est en train de libérer complètement ton âme. Libérer l'âme de ton mari. Libérer l'âme. Écoutez, quand ton âme est en prison, ton âme est tellement importante. J'ai dit que rien ne passe dans ton corps sans passer dans ton âme. Ton âme, c'est le monde des pensées. Ton âme, c'est le monde même du système de pensée, même des croyances. C'est dans ton âme d'abord. La Bible dit celui qui croit dans son cœur. Certes, nous pouvons aller même en esprit. Peut-être ton esprit sait que Dieu est bon. Ton esprit sait que... Mais ton âme refuse ça. Ton âme refuse. Ton âme doute de temps en temps. Ton âme, c'est là que le doute peut commencer. Le doute peut arriver à partir de ton âme. Il y a comme une guerre entre ton esprit et ton âme. Il faudrait que la vie qui coule dans ton esprit commence à pénétrer complètement dans ton corps afin que quelque chose de nouveau commence. Pour que quelqu'un, quand il te regarde, il dise, ça c'est une famille d'enfants de Dieu. Ça n'a rien à faire d'abord avec tout ce que nous pensons. Il faut que l'âme soit libérée. Ton âme soit... Vous savez, de temps en temps, même quand vous êtes dans la délivrance, il y a des moments où vous dites, ah, on va réclamer son âme. Il y a des... La Bible dit, Simon, Satan te réclame. Réclamez quoi? Son âme. Même quand vous priez, réclamez dans le nom de Jésus. Je refuse que mon âme soit prisonnière de la sorcellerie familiale. Je refuse que mon âme soit prisonnière de la sorcellerie familiale. Dans le nom de Jésus. Lorsque peut-être maman, papa étaient prisonniers, alors je commence à vouloir vivre les mêmes choses. Je refuse que mon âme devienne prisonnière de la sorcellerie familiale. Je refuse que mon âme... Est-ce que vous savez que même dans les déserts, lorsque votre âme est tellement libre, où l'esprit de Dieu est en train de passer totalement comme il le faut dans votre âme pour aller affecter même votre corps, vous savez que Dieu est capable de faire avec vous des choses extraordinaires. La grâce de Dieu, ça vient d'abord de l'esprit, ça entre dans ton esprit et puis dans ton âme et puis par après tu commences à vivre ça. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Nous ne voulons pas rester des prisonniers. Mais les prisonniers qui sont tout le temps à l'église, mais on ne sait pas qu'on est prisonnier. Prison. Et tu le sais que j'ai comme l'impression que ça devient une prison. N'avez-vous jamais vu des gens qui disent, j'ai tellement trop essayé, j'ai tellement trop... Comment quelqu'un qui est là, il prie, il a Dieu, il est là. Son esprit connaît que Dieu est capable. Mais son âme refuse. Il est là, il sait que bon, il dit que j'essaye, mais ça ne va pas. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Lorsque ton âme est retirée de la prison, tu vois que ta vie de prière devient maintenant fluente. Tu commences à flot. Tu commences à flot. Ta relation avec Dieu devient, tu grandis. Même extérieurement. Parfois quelqu'un peut te regarder à l'extérieur et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ton âme, c'est là qu'il y a de problème. Ton corps n'a pas de problème, c'est ton âme. Ton corps n'est comme un véhicule. Ton âme, il faut que ton âme cède pour que ton esprit commence à conduire les choses. Parce que ton esprit et l'esprit de Dieu forment un. La Bible dit, celui qui entre en communion avec Dieu devient même esprit avec lui. Mais le problème est qu'il faut que quelque chose se passe. Ton âme doit se soumettre. David a compris que l'âme ne se soumet pas seule. Il faut lui parler. David commence à parler. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie pas. Parce que l'âme naturellement est rebelle. L'âme naturellement est rebelle. L'âme aime bien oublier. L'âme oublie. Dieu a fait hier mais j'oublie demain. Dieu a fait hier mais j'oublie aujourd'hui. Mon âme doit sortir de la prison. Mon âme, tu sortiras de cette prison dans le nom de Jésus. Et pendant que on est en train de terminer, je suis en train de prier. S'il y a des choses qui ont été sémées dans nos âmes sans qu'on le sache,
des paroles. On a écouté des gens nous critiquer. On a écouté des gens parler en mal de nous. On a écouté et ça a bloqué le flot de Dieu pour couler au-dedans de nous. Ça a presque mis notre âme en prison. Que ces mauvaises sémences quittent nos âmes maintenant dans le nom de Jésus. Que ces mauvaises sémences quittent nos âmes dans le nom de Jésus. Vous savez que vous pouvez être en train de parler entre mari et femme, une petite parole glisse parce que ton âme n'était pas protégée. Ton âme n'était pas protégée. Tu as comme l'impression que tu as laissé tellement ton cœur ouvert. Et c'est entré. Et quand c'est entré, tu ne sais plus avancer. Pourquoi? Parce que tu gardes maintenant quelque chose dans ton cœur. Que Dieu nous délivre complètement. Que Dieu délivre notre âme. Et je lis quelque chose pendant qu'on est en train de terminer. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car c'est que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la justice, la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car c'est à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que c'est à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient pas plaire à Dieu. Vous, au contraire, nous, au contraire, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, mais nous dépendons de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en nous, notre corps reste mortel à cause du péché. Mais l'Esprit est source de vie, parce que nous avons été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à nos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas vers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car, alléluia, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, nous faisons mourir les actes mauvais que nous accomplissons dans notre corps, nous allons vivre. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves et nous ramène à la crainte. Non, nous avons reçu l'esprit qui fait de nous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par l'esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation de Fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit par son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il y a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accepter à la liberté, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet,
Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans la douleur de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur en entendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute le cœur sait vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, frères, si Dieu est pour nous, ma soeur, qui s'élèvera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère ou le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai la certitude, l'absolue certitude. Ni la mort, que quelqu'un écrive ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre crainte. Rien, alors rien, ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Papa, alors que nous sommes en train de clôturer, nous bénissons la nuit d'aujourd'hui. Nous prions que chacun d'entre nous soit béni. Veille sur chacun d'entre nous pendant que nous serons endormis. Que ta grâce et ta faveur soient au milieu de nous, Seigneur. Parle-nous encore. Nous recommandons tout entre tes mains et nous prions que tu continues à te manifester au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alors que Dieu nous bénisse abondamment, pour ce moment favorable que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. C'est un moment exceptionnel. Tu acclames juste Jésus. Il mérite la louange, il mérite l'adoration. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas, c'est un moment où il faut prier pour que nos âmes soient complètement délivrées de leur prison. Vous savez, il dit que je suis venu afin que les prisonniers puissent être complètement délivrés. Les prisonniers doivent être délivrés, c'est important. Libérés de leur prison, ils doivent sortir. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Alléluia. Alors, je veux juste donner un programme que j'ai affiché déjà dans le groupe WhatsApp. Un programme qui va beaucoup nous bénir. En fait, ça s'appelle prière personnelle chaque samedi. Prière personnelle chaque samedi. Écoutez, en dehors de la prière que nous faisons ensemble, nous avons voulu que chaque samedi devienne comme des moments, des heures de retraite. On n'a même pas dit journée, juste heures de retraite.
où tu es loin de ton téléphone, tu es loin de tout, loin de la télévision, loin de bruit, et tu es là dans la présence du Seigneur. À partir déjà de demain, ça va être chaque samedi. Mais nous allons clôturer les 3 heures là, nous les clôturerons ensemble. C'est là que nous allons nous appeler et nous ferons cette prière là ensemble de 3 heures. Mais pas demain. Demain, s'il vous plaît. Nous avons des problèmes. Nous voulons aussi être tellement proches de Dieu, parler avec Dieu. C'est vrai qu'on peut parler aux hommes, mais il faut parler aussi à Dieu. Et il y a des moments où ça ne revient pas 3 fois. Où tu prends la décision, tu dis, je dois avoir un temps avec le Seigneur. Et de préférence, moi je pense que si nous pouvons le faire très tôt matin, mais chacun pourra choisir son temps. Selon peut-être il y a les autres le matin, c'est un peu difficile le samedi, mais souvent le samedi, beaucoup de gens ne travaillent pas. C'est que vous pouvez vous réveiller, vous vous dites, je veux me réveiller à 5 heures. De 5 heures juste à 6h30, comme demain, tu es en prière seul. Tes intentions, tes propres intentions, passe 1 heure. Vous allez voir, j'ai mis là-bas la Bible, j'ai mis la Bible à mettre de ce côté. C'est-à-dire, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez prier, vous pouvez chercher Dieu. Vous connaissez vous-même votre background, vous connaissez d'où vous venez, vous connaissez quels sont les combats que vous avez. Vous connaissez aussi quelles sont les choses que Dieu attend de vous. Priez. Le samedi de la semaine prochaine, ça va être 2 heures. Et l'autre samedi là, le 26, ça va être 3 heures. C'est-à-dire nous partons comme ça en montant. On commence quand même avec 1h30, non? 1h30, 2 heures, 3 heures. Alors l'autre samedi où nous ferons 3 heures, je pense que c'est le samedi là que nous allons partir aussi donner quelque chose à l'hôpital. Alors, si toi aussi tu es là, tu dis je peux faire quelque chose, le prophète Bourgeois est là, vous pouvez juste envoyer votre contribution juste pour que nous puissions aller déposer quelque chose à l'hôpital. Ça sera le 26. Je pense ça doit être maman Mathilde, quelqu'un qui m'avait demandé que précisément ça peut intervenir quand? Le 26. Le 26 août. Le 26 août. Que Dieu vous bénisse, je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse. C'était pour 1h30. On a fini. Que Dieu vous bénisse abondamment et bye bye, dormez bien. On va se voir. Ça sera donc d'abord demain, ce n'est pas en direct. Ça s'appelle prière personnelle, retraite personnelle. d'1h30 seulement. On commence à s'aider comme ça. 1h30 retraite personnelle. Ferme le téléphone. 1h30 seulement. Vraiment, sois comme un musulman. Si quelqu'un vient, il a un problème de $1 million, que c'est $1 million parte. Mais toi, reste dans la présence du Seigneur. 1h30. Et c'est personnel. Personnel. Vous prenez. Je peux être ici avec ma femme. Je me réveille, je lui dis, toi, si tu prends ton temps, je ne sais pas, elle peut être dans la chambre. Moi, je dis, je pars au salon. Je vais d'abord passer une retraite personnelle. Elle aussi fait personnellement. Vous êtes dans la maison, vous priez avec papa, mais cette fois-ci, priez d'abord personnellement. C'est pas pourquoi le Seigneur nous a donné cette instruction. Que Dieu vous bénisse et dormez bien.